Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Dans la course aux batteries électriques, de plus en plus de multinationales se tournent vers le Canada. Le pays met les bouchées doubles pour attirer les fabricants, vantant ses incitations fiscales, son accès aux minéraux et son énergie renouvelable. Riche de lithium, entre autres, le sous-sol québécois attise les convoitises. Mais les compagnies minières se heurtent aussi aux citoyens. C'est une lutte qui prend de l'ampleur. Ces derniers mois, les permis d'exploration sont en augmentation et les habitants s'organisent. Sur le fil vous emmène donc dans la belle province, dans un village entré en lutte avec mes collègues Anne-Sophie Thiel et Geneviève Normand du bureau de Montréal de l'AFP. Sur le fil. Bienvenue à Saint-Élie de Caxton, situé entre Montréal et Québec, en pleine forêt boréale. Dès l'entrée du village de 2000 habitants, le ton est donné. Des pancartes un peu partout dénoncent la possible implantation de mines. Car dans le sous-sol du village, il y a probablement du lithium, un minerai nécessaire aux batteries des futures voitures électriques. Du haut de la tour qu'il a fait construire pour admirer le paysage, Yvan Lafontaine contemple ses terres aux abords du village. Alors, on peut voir les lacs environnants. Hein. Et quand on parle de claims, là, il y a 3 claims qui assujettissent mon territoire de chacun 59 à 60 hectares. Et donc, on est carrément au milieu d'un claim présentement. Et ça s'étend vers cette direction là-bas et ça part de là-bas. Les claims, ce sont des permis miniers pour explorer les sous-sols à la recherche de minéraux. Plus de 350 000 claims ont été enregistrés au Québec. Selon une analyse de l'AFP, le nombre de ces claims a fortement augmenté depuis 1 an et demi. 160 000 titres ont été octroyés depuis septembre 2022. Et c'est facile, ils peuvent tout simplement être achetés en ligne, selon ma collègue Geneviève Normand. Tout a commencé, cet intérêt minier-là, je vous dirais, ça fait à peu près 1 an. Au printemps 2023, il y a des citoyens qui se sont rendus compte sur un site accessible en ligne à tous, autant aux Québécois, aux Canadiens qu'à n'importe qui sur la planète. Là, c'est libre de droit et facile d'accès. En quelques clics, on peut aller acheter ce qu'on appelle au Québec des claims miniers. Donc, c'est un titre d'exploration minière. Et ça coûte pas très cher, pour environ 75 $ canadiens, donc à peu près 50 €. On peut devenir titulaire d'un claim qui couvre une ça peut aller jusqu'à 100 hectares. Et ce que ça fait, un claim, c'est que ça donne le droit exclusif à une personne ou une société d'explorer ce qui se trouve sous terre. Parce qu'au Québec, on est propriétaire de la surface du sol, donc de sa maison et tout, mais on n'est pas propriétaire du sous-sol. Résultat, si une société découvre du lithium ou du graphite, elle peut entamer des démarches auprès du gouvernement pour extraire les minerais. Sauf que sur le terrain, la résistance s'organise. Alors ça, c'est assez particulier. Les citoyens de Saint-Élie-Caxton et du village voisin de Saint-Mathieu-du-Parc, petit village québécois, ils ont acheté des claims, parce que, comme je vous dis, c'est pas très cher. Ils ont acheté des claims pour encercler les sociétés minières et donc restreindre la portée qu'ils peuvent avoir sur le territoire. Alors, on remarque que c'est vraiment une façon, c'est comme une levée de bouclier des gens, monsieur, madame, tout le monde, qui ont acheté ces titres miniers, évidemment sans aucune intention de faire des recherches géologiques pour savoir qu'est-ce qui se trouve sous le sol, mais vraiment de mettre un bâton dans les roues des sociétés minières. La réplique, comme le dit Geneviève, est collective. Les habitants ont ainsi acheté plus de 200 claims qui entourent les claims achetés par les entreprises minières. Ils espèrent ainsi empêcher toute expansion des mines en cas de découverte de minéraux. Les citoyens de Saint-Élie de Caxton craignent pour leur eau, leur tranquillité et la nature de leur région, la Mauricie. À l'image de Gilbert Guérin, membre du collectif Creuse pas dans mon Caxton. On dépend de l'eau souterraine. Donc, s'il y a une mine, on a besoin de se protéger parce que le domaine minier, là, ça amène des conséquences irréversibles. Donc, il faut y penser à 2 fois. Pourtant, le gouvernement fédéral, mais aussi celui du Québec, ont affiché leur volonté de développer les secteurs des batteries électriques. En 2 ans, le pays a enregistré plus de 18 milliards de dollars d'investissement dans ce secteur.
On écoute Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, lors d'un discours à Montréal fin mars. Partout dans le pays, notre gouvernement investit et développe tout un écosystème de technologies propres, des minéraux critiques à la production, en passant par tout ce qui se trouve entre les deux. Le Canada est en train de rapidement devenir le fournisseur d'énergie dont un monde sans émissions a besoin. Les Canadiens ont les compétences et les ressources qu'un avenir sans émissions exigera. Le Québec coche toutes les cases. Il est proche des États-Unis, le plus gros marché, et son sous-sol est riche de minéraux essentiels aux batteries, comme l'explique Hugues Jacquemin, PDG de la société minière Northern Graphite. Mes collègues l'ont rencontré à Lac-des-Îles, à 250 km nord-ouest de Montréal, avec une carte en main posée sur le capot de son 4x4. Alors, ça, c'est une carte des minéraux critiques au Québec. En fait, on montre tous les types de minéraux. Il y a le graphite, le titanium, le lithium, le nickel, les terres rares, le zinc, le cuivre, le niobium. Et donc, tous ces dépôts, ça, c'est la province du Québec. Et en fait, ce qu'on voit en vert, ici, en vert jaune, ce sont tous les projets graphite. Et le numéro 1, c'est la mine de Lac-des-Îles. Donc, c'est ici que tout a commencé. Et en fait, ça, c'est le corridor du graphite. Et ici, il y a les plus grandes réserves de graphite du monde. Et selon le patron, la situation est urgente. Pour devenir la batterie de l'Amérique, le Québec et le Canada doivent s'imposer contre la Chine. Aujourd'hui, la Chine est pratiquement le seul producteur de graphite pour batterie au monde. Et donc, il faut absolument développer cette filière de graphite ici au Québec parce que ça va nous permettre de donner à la filière batterie, à la filière véhicule électrique de l'Amérique du Nord, la capacité de se développer indépendamment de ce que fait la Chine. Sauf que l'opinion publique québécoise n'est pas prête. Et la résistance constatée à Saint-Élie-de-Caxton se retrouve aussi autour d'autres projets, dans l'Outaouais par exemple, au nord d'Ottawa. Ce que j'ai senti en allant sur le terrain en reportage à Saint-Élie-de-Caxton, c'est qu'on souhaite préserver la nature et la campagne québécoise telle qu'elle est. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, vous savez, c'est bien, on a besoin de faire une transition énergétique, on a besoin de voitures électriques, mais non pas au détriment de notre paysage québécois. Geneviève Normand. Je vous dirais que ça prend quand même une assez grande place dans l'opinion publique, ce désir-là que le gouvernement a de faire une transition écologique. Et là, on parle de l'exemple de Saint-Élie-de-Caxton, mais l'autre exemple qui me vient en tête, c'est plus près de la région de Montréal, juste au sud. Il y a un très grand projet industriel, le plus gros projet qui s'appelle Northvolt. C'est une société suédoise qui veut construire ici sur la rive sud de la métropole québécoise une grande usine pour construire des batteries de voitures électriques, justement. Et il y a une très, très grande opposition ici aussi. Alors, oui, les gens s'y opposent. Ça fait partie de l'opinion publique. C'est partout dans les journaux, dans les médias, à la télévision. Et je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler parce que l'urgence climatique est là. Le gouvernement, encore une fois, profite des tribunes pour dire régulièrement à quel point il souhaite accélérer la transition. Mais on sent la résistance aussi parce que beaucoup de gens s'y opposent et ne veulent pas voir leur entourage, leur communauté être trop transformée. Je suis Maxime Mamet, merci d'avoir écouté cet épisode. Merci encore à ma collègue Geneviève Normand. Sur le fil revient demain. Vous pouvez vous abonner et nous mettre plein d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.